mission principale du pôle, c'est de développer des méthodes, qu'elles soient de référence ou des méthodes alternatives et rapides pour mesurer la qualité des céréales. Donc des analyses de référence, donc nous contribuons à la mise au point des méthodes de référence et à leur normalisation, mais aussi à tous les tests qui peuvent être mis en place pour se substituer aux analyses de référence qui sont généralement longues et coûteuses à mettre en place et qui sont réservées à des laboratoires. Donc là, nous travaillons à la mise au point de tests rapides à destination principalement des organismes stockeurs pour mesurer la teneur en mycotoxines dans les produits céréaliers. Alors, notre choix premier a été de travailler sur la spectrométrie dans le prochain infrarouge parce que c'est déjà une technique analytique qui est largement utilisée chez les OS. Or, cette technique présente des limites pour rechercher des constituants en très faible quantité dans les grains. L'autre type d'analyse sur lequel nous portons nos efforts aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne les kits de dosage des mycotoxines, à savoir les kits ELISA, que je dirais réservés quand même à des laboratoires, certes de coopératives, mais pour aussi doser des échantillons en grande série. Donc là, ça fait appel quand même à du personnel qui est qualifié et qui est un peu lourd à mettre en place quand on doit doser, par exemple, un seul échantillon, qu'on doit qualifier un échantillon en particulier. Depuis 2 ans, sont apparus sur le marché des kits bandelettes qui arrivent pour doser différents types de mycotoxines, à savoir le DON, les fumonisines, la zéralénone, donc 3 fusariotoxines quand même qui intéressent la filière. Ces bandelettes, elles peuvent donner lieu à différents types de résultats, que ce soit des résultats qualitatifs par rapport à un seuil, oui, non, par rapport à 1250 ppb, par exemple, si on parle du DON dans le cas du blé tendre. Des bandelettes qui peuvent donner des résultats semi-quantitatifs, donc là on va avoir une information un peu plus précise, on saura dans quel niveau de classe de contamination va se trouver le lot. Et enfin des bandelettes quantitatives qui donneront un résultat chiffré. Le temps de l'analyse entre 15 et 25 minutes, donc c'est quand même pas un test que l'on peut faire à toutes les bennes, ça c'est évident, mais qui est pratique à mettre en œuvre, simple, et qui permet des mesures isolées, donc qui peut répondre à certaines problématiques à un moment donné. Si le kit répond positivement, par exemple le lot est au-dessus du seuil, d'abord, il faut vérifier la réponse du kit par une analyse de référence, ça c'est la première chose. Et ensuite, bon, le lot il sera destiné à un autre usage que celui auquel il était initialement destiné, puisqu'il ne correspond pas au niveau conformité aux exigences du débouché. Les gros collecteurs sont déjà très bien équipés en kit, alors en kit ELISA ou en kit bandelette, mais ils sont déjà très bien équipés. Et un grand nombre d'entre eux font même faire à la fois des analyses en interne et des analyses en externe. Donc il y a quand même une préoccupation, une prise en compte, je dirais, de cette problématique qualité sanitaire et avec des outils qui sont déjà largement utilisés.